avec un minimum, c'est un minimum. Ils partent avec un minimum de 35 000 euros chacun. Donc ça vous donne, non mais ça vous donne la façon dont l'entreprise investit. Ça veut dire qu'à 10 personnes à 35 000 euros, ils partent à 10 avec minimum 350 000 euros. Et pour, on prend juste l'Île-de-France, mais on prend là nationalement. Et pour nationalement 2500 personnes, ils consacrent 313 000 euros. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'argent, il y en a. C'est-à-dire que le discours, qui est le discours de la direction, qui dit que l'entreprise va mal, qui nous disait, souvenez-vous des 2 dernières années, qui nous disait ça va être une catastrophe, parce que la baisse de la modernisation, parce que la baisse du prix des contrats, parce que oh là là, la concurrence, nous, dans les versions 2013, on va payer plus d'impôts en 2014. Et donc derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est que non seulement la cotisation de la mutuelle a augmenté au 1er janvier 2014, donc on paye plus cher en termes de cotisation, on va être plus imposable, on perd sur la participation. Donc en vrai, aujourd'hui, on perd sur le salaire. Aujourd'hui, on perd sur le salaire difficile. En gros, quand on voit sur les expertises, les Suisses ont touché 50 millions d'euros l'année dernière. Bon, c'est compliqué, hein, voilà. 50 millions, c'est un peu difficile. Bon, voilà. Alfred Schindler, là, enfin le petit-fils Schindler qui fait le zouave avec Solar Impulse. Bon, il peut pas aller faire le zouave en plus après aller à Megève, Miami, machin, tout ça, plus tous les actionnaires. Donc il dit, les gars, quand même, voilà, on va vous proposer, donc c'est comme ça, ils vont dire, vraisemblable, on va vous proposer 1,3 en général et 0,2 en individuel. Alors là, on dit, ah, quand même, c'est dégueulasse. Donc ils sortent, ils disent, ah, on va aller réfléchir. Puis, ils reviennent 2 minutes plus tard, ils disent, oh, allez, c'est vrai que vous avez raison, on va faire 0,3 et 0,3. Oh non, quand même, écoutez, c'est dégueulasse. Vous vous rendez compte, ma femme m'a quitté, mon chien est malade, etc. Bon. Et là, ils disent, ah ouais, c'est vrai quand même, mais bon, vous savez, c'est difficile, les Suisses, nanana. Bon, il faut aller voir, ils disent, allez, écoutez, on rajoute 3 centimes sur la prime de panier. Voilà, 8,76 sur la prime de panier, les mecs. Voilà, hein, et puis 2 centimes sur le grand déplacement, et puis voilà, quand même, vous vous rendez compte, ça représente au bas mot 150 000 euros, c'est quand même difficile, voilà, bon. Mais parce qu'il y a un truc qu'ils nous ont déjà dit quand on s'est mobilisé sur les trucs, ils disent, mais en fait, en vrai, ils le font pas parce que, mais dans leur tête, c'est qu'ils regardent par la fenêtre. Et ils disent, écoutez, la CGT, vous êtes gentils, hein, mais il y a qui dehors? Hein? Parce que ce qu'ils nous disent, et ça ils nous le disent dans les réunions, vous pouvez demander à tous les élus. Dans les réunions, ils nous disent, mais écoutez, les mecs qui se bougent pas, c'est qu'ils sont d'accord avec ce qu'on fait. Et ils disent, les mecs qui se remuent pas, c'est qu'ils trouvent que notre politique est très bien. Les mecs qui se remuent pas, parce que donc ils trouvent que c'est vraiment absolument excellent la politique salariale qu'on a mise en place. Donc c'est ça qu'on vous dit. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit compris qu'on peut pas faire à votre place. La CGT peut pas faire à votre place. Il y a d'autres organisations syndicales qui vous disent, ah non, mais bougez pas, on s'occupe de vous. Et nous, ce qu'on vous dit, c'est que non, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que, et ça, il faut l'avoir en tête, c'est que l'ensemble des acquis qu'on a dans cette boîte, ça a été obtenu par la bagarre. Bon, on va pas revenir sur 36, les congés payés, tout ça, etc. On va pas faire l'histoire du mouvement légitime aujourd'hui, mais qu'il faudra qu'on discute tous ensemble. Nous, ce qu'on nous dit, c'est qu'aujourd'hui, on va être tous augmenter de 150 euros. Aujourd'hui, 150 euros d'augmentation par personne, c'est 2 millions d'euros. Voilà. Et d'après les études de la boîte. Bon. Alors vous me dites, ouais, bon d'accord. Écoute, 150, pourquoi pas? Mais on n'y arrivera jamais. Bon. Et ben, permettez-moi de vous dire quand même que, bien évidemment, la boîte n'a fait aucune pub là-dessus. Mais il y a 3 ans, nos collègues de Corse sont mobilisés. On a essayé de vous en parler, mais nos camarades en Corse, on fait une grève qui a duré 1 mois. Alors rassurez-vous, on reçoit que ça regarde 1 mois là pour l'instant, c'est pas ça le débat. Mais à la sortie de cette grève, les collègues, et on a, et si vous voulez vérifier, parce qu'on part sur pièce, si vous voulez vérifier, cette grève d'1 mois a conduit à une augmentation minimale des salaires des collègues là-bas de 10%. Donc une augmentation minimale des salaires de 10% en Corse, c'était au minimum 150 euros d'augmentation. Oui, pour avoir un emploi, parce qu'il n'y a pas de choix derrière.
Comment? Je sais pas qui c'est qui va nous attaquer. Ça a rien de 150 parce que ça ne sera pas mieux. Parce qu'on est 100. Ça rien, 200, 300. Selon la police, selon les syndicats. T'as le doigt de vendre. Hein? Non, t'as pas le doigt de vendre. Non, je vois l'image. On peut le faire genre comme ça. Ah bah voilà, comme ça, on voit, on se dit un peu ce qu'on a fait. Enfin, juste faites comme tout le monde, ça sert à rien. Enfin, ceux qui ont voulu. Tenez, il y a une grande salle, on va 642. D'abord, Une grande salle. c'est ça le propre, une grande salle. Soyez pas timide. Vous pouvez rentrer, allez-y. Soyez pas timide, ça rentre. Vous pouvez vous mettre au milieu, rentrer. Pour information, Monsieur Boyer, ici présent, représente la direction, puisque semble-t-il Pierrot n'est pas là. Moi, je vous propose qu'on les attend. Voilà. Donc ce qu'on vous propose, et c'est pour ça, et c'est y compris pour montrer comment on compte procéder si on doit en venir à la grève, et c'est l'occasion de faire part de nos revendications à la direction, en tant que telle. C'est que de notre point de vue, l'important c'est que les revendications qu'on va porter, on les porte tous ensemble. Voilà. C'est qu'on n'est pas, et là-dessus on ne fera pas à votre place, c'est ce qu'on disait. Donc là c'est l'occasion d'en mettre à la direction de l'entreprise, donc déjà d'une part, la pétition qui a été signée très massivement par les techniciens en Ile-de-France, et donc qui porte 3 revendications. Pas les ch'tis, hein, les salariés. Tous les salariés. Oui, parce que ça compte les sédentaires. Sédentaires, techniciens, etc. en Ile-de-France. Donc il comporte 3 revendications. La première, une égalisation au niveau du système des primes de zone, puisqu'aujourd'hui il y a une inéquité flagrante entre le fonctionnement des zones pour les techniciens qui se trouvent dans la zone Paris et pour les techniciens qui se trouvent en francilienne. Et donc il y a à ce niveau-là une unification du système de zone en ce qui concerne l'Île-de-France, avec une prime de zone 4 pour l'ensemble des techniciens et le maintien de la zone 5 pour ceux qui bénéficient de la zone 5 aujourd'hui. La préoccupation de cette revendication, c'est que des collègues qui ont un salaire meilleur de ce point de vue-là ne perdent pas. Voilà, c'est qu'on unifie. La direction est capable de le faire, elle l'a fait à d'autres endroits en faisant ce qu'ils appellent des groupes fermés. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a construit ces revendications comme ça. Et la deuxième revendication, qui est le passage pour les salariés qui sont en ticket restaurant en prime de panier. Voilà, donc qui permettrait derrière d'égaliser les choses. Donc c'est une revendication qui a été massivement portée par l'ensemble des techniciens salariés administratifs en Ile-de-France. Donc on vous communique aujourd'hui officiellement déjà cette pétition. Il reste sans doute quelques feuilles et quelques personnes qui ont signé qu'on communiquera ultérieurement, voilà en complément, mais ça vous permet de poser ça. Et la deuxième chose, puisque la réunion d'information syndicale de ce matin a permis de discuter quand même, et c'est sa fonction, d'un certain nombre d'éléments et de questions, et on a un certain nombre de revendications. Donc là, en l'état aujourd'hui, on demande une augmentation pour l'ensemble des salariés de 150 €. Voilà, et quelque chose qui doit être porté, qui sera porté minimum, et qui sera porté par l'ensemble des collègues à l'occasion. Donc aujourd'hui, le choix qui est fait par l'ensemble des salariés qui étaient réunis lors de cette réunion d'information syndicale, c'est de dire que dans la perspective et dans la volonté d'assurer effectivement un dialogue social de bonne qualité, un échange, etc., et de ne pas apparaître comme voulant forcer les choses, c'est de dire que comme la première réunion de négociation sur la question des salaires, donc la première réunion de NAO aura lieu le 22 avril prochain, les salariés proposent que la direction se donne ce délai-là pour pouvoir répondre à ces différentes revendications. Et donc, les salariés se donnent rendez-vous le 22 avril, voilà, pour pouvoir à ce niveau-là entendre les réponses de la direction quant aux revendications salariales qui sont portées à travers à la fois cette pétition et les éléments qui sont portés en termes de 150 € minimum d'augmentation pour tous. Voilà. Merci pour la partie. Et panier repas, 2 chiffres. Et panier repas, 2 chiffres. Oui, donc c'est l'occasion, vous pouvez faire part à la direction, puisque vous avez une oreille attentive, de vos revendications si vous le souhaitez, et de votre satisfaction sur la participation, le petit pouvoir annuel. Merci.
respecte certaines choses. Donc, ce qu'on vous propose, maintenant que la direction a porté nos revendications officiellement à la direction, elle a donc toute l'attitude pour y répondre dans le délai qu'elle souhaite. Voilà. Elle sait que ce qu'on propose, c'est de se revoir tous ensemble. Voilà, le 22 avril. Voilà. Plus nombreux si c'est possible pour nous, puisque c'est quand même une occasion pour tout le monde de rencontrer nos dirigeants, donc c'est toujours très agréable et un moment vraiment enthousiasmant et privilégié. Donc voilà, il est bientôt 10h, donc à 10h vous pouvez fermer l'heure d'information syndicale que vous avez enregistrée sur Filming. Voilà, c'était les 2 heures qui étaient prévues, qui sont prévues par l'accord, et vous avez une heure de route, voilà, maximum, c'est 1 heure de route maximum. Effectivement, donc reprise du boulot à 11h, et ce qu'on propose c'est de porter tous ensemble auprès des collègues, convaincre les collègues qui, face aux menaces de la direction, d'un certain nombre de chefs, etc., ont aujourd'hui eu un peu les miquettes de venir, voilà, de les convaincre que le rendez-vous du 22 avril, on peut être plus nombreux, plus forts, et là-dessus on peut gagner sur un certain nombre de choses. Voilà. On sera là le 22!